Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, restitution des biens culturels spoliés à l'Afrique, une question tout simplement morale. Bonjour, M. Gay. Bonjour, chère madame. Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah, machallah. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Ah, mais c'est bien. Alhamdulillah. M. Gay, quel est l'état des lieux des biens spoliés à l'Afrique? Alors, je vous remercie beaucoup, chère madame, pour encore une fois cette question d'actualité que vous venez de poser sur la table, qui est d'une importance majeure. Parce que vous savez, aujourd'hui, vu les relations tumultueuses entre l'Europe et l'Afrique, eh bien, avec l'ouverture des frontières post-Covid, mais on se dit que cette question également doit venir, elle est sous-jacente. Alors, pour répondre à votre question, on dénombre à 90 000 œuvres, figurez-vous, qui sont dans les musées aujourd'hui françaises. Et ça représente environ 90% des œuvres majeures produites pendant la colonisation dans les pays francophones, anciennement colonisés. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, on est à plus de 200 000 œuvres spoliées. Là aussi, vraiment, c'est beaucoup, et toutes ces œuvres sont aujourd'hui dans les musées de ces pays-là, et ces pays, malheureusement, ne veulent pas les restituer aujourd'hui. Pourquoi ces pays ne veulent pas restituer à l'Afrique les biens spoliés? C'est une très bonne question, parce que le pourquoi, c'est important. Alors, ces pays évoquent en général trois arguments. Premièrement, ils se disent qu'on n'a pas suffisamment, les pays africains n'ont pas suffisamment de musées pour aujourd'hui accueillir ces œuvres en cas de restitution. Alors, c'est des pays également qui vous disent que non, cette question de la restitution appartient au passé. Alors, qu'il faut se concentrer sur les problèmes d'avenir. Certains même vont jusqu'à dire non, on veut d'abord qu'un sommet entre les pays anciennement colonisateurs puisse se tenir pour tout simplement définir les stratégies de la restitution. Mais autant de faux fuyants, je pense que tout ceci, cela montre encore l'irrespect que l'Europe a par rapport aux pays africains. Parce qu'un bien pollué, moralement, il faut effectivement le restituer à ses ayants droit, à ses propriétaires. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Europe ne veut pas faire. Pourtant, il y a des législations supposant protéger les droits de l'homme et le droit de propriété dans ces pays européens. Mais chère madame, je vois que vous êtes très fort au plan juridique, hein, parce que ça montre que vous connaissez déjà les législations dans ces pays. Effectivement, vous avez raison, parce que ces législations aujourd'hui dans ces pays protègent les droits de l'homme. Ça c'est clair, hein. Mais le problème aussi, c'est que ces législations, sur le point particulier du droit de propriété, protègent ces œuvres spoliées. Ils vont se dire non, c'est des œuvres qui ont un caractère inaliénable et imprescriptible. Alors, et on ne peut pas les restituer. Ce qui est une aberration morale, une aberration juridique. Et tout simplement, c'est un manque, encore une fois, de respect notoire par rapport, effectivement, à notre continent, l'Afrique. Y a-t-il eu des cas de restitution dans le passé? Absolument, il y a eu des cas de restitution par le passé. C'est vrai que c'était timide, hein. Par exemple, un pays comme l'Allemagne a eu à restituer aux Juifs un certain nombre de biens. L'Allemagne également a eu à restituer, par exemple, à un certain nombre de pays, les restes, par exemple, comme la Namibie, les restes de 30 corps qui ont été conservés là-bas, figurez-vous. Alors, si vous prenez les États-Unis ont eu à restituer à un pays comme le Japon plus de 4000 hectares de terres confisquées. Alors, donc, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des restitutions assez timides. La France, tout récemment, a restitué au Bénin 26 œuvres. Et au Sénégal, je pense que c'était le sabre de El Hadj Omar. Et d'ailleurs, les gens se disaient, mais ce n'était pas vraiment le sabre authentique. Donc tout ceci montre effectivement que le problème des restitutions est un problème réel qu'il faut mettre sur la table, chère madame. Quelles sont les solutions possibles pour obtenir les réparations? Alors, c'est une très bonne question.
Alors, parce que là, votre question, je vous dis toujours que de toutes vos questions qui sont très pertinentes, c'est celle-là que j'aime le mieux. Les solutions. Les solutions, absolument. Alors, premièrement, moi, je pense qu'il faut que l'Union africaine s'organise. Il faut que l'Union africaine pose le problème officiellement. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'un bien subtilisé doit être moralement restitué. Deuxièmement, je pense que une organisation comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, doit s'approprier la question et puis montrer tout simplement à ces pays qui ont eu à subtiliser ces biens qu'il faut les restituer à leurs propriétaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a une question de paix et de sécurité qui se pose dans le monde et cette sécurité-là doit amener l'Europe, effectivement, à céder des fois sur des questions essentielles, mais l'ONU également à légiférer. J'en appelle également au Vatican, parce que derrière, il y a également un problème moral, la restitution. Il faudrait que le Vatican également puisse, quelque part, développer un plaidoyer pour simplement dire à ces pays-là que c'est une question morale. Mais je pense que nos juristes également devraient réfléchir sur la question, sur comment faire pour obtenir réparation, pour déjà comment dire, introduire des plaintes au niveau des tribunaux pour que réellement ces biens soient restitués à l'Afrique. Donc je crois que l'ensemble de ces mesures devrait permettre quand même de maintenir la pression sur les pays spoliateurs pour leur dire, écoutez, un bien spolié, sa seule solution, sa seule finalité, c'est d'être restitué effectivement à ses propriétaires. Mais je trouve vraiment que ce thème que vous avez amené aujourd'hui est un thème extrêmement intéressant et vos questions étaient très pertinentes également. Merci beaucoup, M. Gaye. Merci beaucoup. Vous aussi, vos réponses ont été très pertinentes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Ne quittez pas parce que votre version en Wolof arrive. Au revoir.